Bonsoir tout le monde. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir se réunir ce soir. Merci de prendre le temps de vous joindre à moi pour étudier la parole de notre Seigneur et Sauveur. Et pour le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je dirais quelque chose de quand même profond. Je vous dirais que l'Esprit veut nous donner ce soir et nous parler d'une chose que nous attendons tous, d'une chose qu'on a vraiment hâte que ça arrive, mais surtout de l'assurance que nous devrions avoir à travers de cette chose-là. Je suis sûr que certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné de quoi qu'on va parler. Mais pour quand même introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, on va lire à partir du verset 42, jusqu'au verset 51. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je vous dirais que dans ce que l'Esprit veut nous donner, on va aller loin. On va aller loin, je vous dirais, on va aller creuser. On va creuser beaucoup dans les Écritures et même plus qu'à l'habitude, je vous dirais, pour certaines choses. Mais, trêve de bavardage, on y va. Donc, dans Matthieu chapitre 24, si on lit à partir du verset 42, le Seigneur disait à ses disciples, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va arrêter là. Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, dans ce que le Seigneur disait à ses disciples, un sujet un sujet sur lequel le Seigneur mettait de l'emphase à travers tous les exemples qu'il a donnés. On voit que le Seigneur nous parle de veiller. Le Seigneur donne l'exemple de l'homme, si l'homme sait qu'il va se faire voler, s'il y aurait une information privilégiée, comme de quoi est valable, de source fiable, comme de quoi qui se ferait voler telle journée, à partir de telle heure, ben c'est sûr que cette personne-là s'arrangerait pour être là, elle s'arrangerait pour être armée et capable de repousser l'envahisseur, de repousser celui qui voudrait venir percer sa maison. Autrement dit, là, elle serait prête. Hein? Elle veillerait, elle serait prête de corps et d'esprit à accueillir la personne qui oserait percer sa maison. Puis le Seigneur donnait l'exemple en disant, ben veillez-vous aussi de la même façon parce que je vais revenir. Le Seigneur donnait l'assurance qu'il allait revenir, qu'il va revenir. On voit que le Seigneur parle ensuite des serviteurs. Moi, je prends ça entre autres pour les pasteurs, mais on pourrait aussi, dans le fond, ça pourrait s'appliquer à tout le monde, dans le sens de veiller, toujours dans le même sens, hein, que les serviteurs de Dieu doivent veiller, qu'ils doivent autrement dit, s'attacher à leurs tâches, encore plus dans les temps où on est rendu, dans les temps difficiles et les temps de la faim, où ils doivent donner la nourriture au temps convenable, servir les églises avec dévotion, parce que le Seigneur, lorsqu'il va revenir, s'il trouve ses serviteurs qui continuent à paître les brebis sur lesquelles le Seigneur les a établis, et qu'ils le font fidèlement, mais une belle part va les attendre. Une belle rétribution va leur être donnée. Donc, le Seigneur disait à ses serviteurs, veillez. Aussi, dans le même sens, veillez, je vais revenir. Et le Seigneur, comparativement aussi, en contraire, disait aussi aux serviteurs qui
Et encore là, je pense qu'on peut l'appliquer à tout le monde, qui se dirait, ben mon maître tarde à venir, puis que là, il se mettrait à changer de comportement, à avoir un comportement mondain, à laisser la chrétienté, comme on dirait, de côté et à adopter les comportements païens, et que là, il se mettrait à vivre selon le monde et même à être méchant, plus méchant que le monde. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui qui va penser que je tarde puis qui va changer de comportement, ben il s'y attendra pas, mais je vais revenir. Puis lorsque je vais l'attraper, lorsque je vais le prendre en défaut, le prendre en défaut, ben je vais le mettre en pièces. Autrement dit, je vais tout y enlever. Il va tout perdre. Puis je vais lui donner sa part avec les hypocrites, dit le Seigneur. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais pourquoi le Seigneur disait ça? Toujours pour la même raison. Je vais revenir. Je vais revenir. Donc, on peut voir que le sujet principal de ce qu'on vient de lire, c'est une certitude que le Seigneur donnait à ses disciples. Un jour, je vais revenir. La certitude du retour du Seigneur. Quand on regarde, frères et sœurs, selon la parole, nous pouvons voir que le Seigneur a fait des promesses à divers endroits. Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a fait des promesses à travers du Nouveau Testament, à travers de sa parole et des écrits des apôtres, comme de quoi il allait un jour revenir. C'est une certitude. Mais ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, l'Esprit veut qu'on aille creuser encore plus loin, parce que cette certitude-là ne se retrouve pas juste dans des promesses qui sont claires, dans des choses qu'on peut lire. Cette certitude-là, elle se retrouve aussi, je dirais, j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit quand je méditais là-dessus, elle se retrouve aussi encodée dans les Écritures, ou encryptée, on pourrait aussi dire, à travers des prophéties, à travers des paraboles même que le Seigneur a données, à travers des déclarations que Dieu a faites. Nous pouvons retrouver à divers endroits, frères et sœurs, à travers de, comme je viens de vous dire, des paroles que Dieu a dit, des prophéties qui ont été déclarées, des paraboles qui ont été mentionnées. Nous pouvons trouver à travers de certaines de celles-ci encryptées ou cachées, codées, la preuve que le Seigneur va revenir et un peu un étalement du plan de Dieu. L'Esprit veut nous faire voyager ce soir dans ces déclarations-là, celles du moins que l'Esprit m'a amené, ces choses qui m'ont amené, où nous pouvons retrouver, si nous savons le décoder, que le Seigneur a affirmé qu'il allait revenir, Dieu avait étalé son plan, et nous pouvons le voir clairement. Donc, nous commençons. On va creuser beaucoup ce soir. Premièrement, on va aller dans l'Exode. Dans l'Exode chapitre 20, si vous voulez tourner avec moi, on va premièrement aller dans l'Exode chapitre 20. Nous allons voir, je crois, 4, d'après ce que je me souviens qu'on va voir, 4 preuves que le Seigneur va revenir, que cette certitude est là que le Seigneur va revenir, et que cette preuve, elle se trouve cachée à travers certaines paroles, prophéties, paraboles. On va voir une déclaration de Dieu et nous allons voir premièrement une étalation du plan de Dieu à travers de cette parole qu'il a mentionnée et la certitude que le Seigneur va revenir à travers ça. Dans l'Exode chapitre 20, nous retrouvons les 10 commandements. C'est là où il a été donné à Moïse les 10 commandements. On voit que le verset 8, à partir du verset 8, Dieu déclare, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » On va arrêter là. On va s'attarder à ces paroles que Dieu a prononcées. Parce que, somme toute, je dirais pas qu'elles sont banales, mais non, elles sont pas banales, elles sont importantes. Mais somme toute, elles ne semblent pas contenir plus que ce qui est dit. Et pourtant,
Nous savons, frères et sœurs, que Dieu ici faisait référence à sa création. Dieu fait référence, quand on le lit dans la Genèse, chapitre 2, vous n'avez pas besoin d'y tourner, au verset 2, la Bible nous dit quoi? Nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Tout a été créé en 6 jours, selon la Genèse chapitre 1 et le début du chapitre 2. Et Dieu dit, le 7e jour, il est spécial, le 7e jour, je le bénis, le 7e jour, ça sera un jour de repos. Ça sera un jour de repos. Comme nous savons, l'être humain s'est égaré. Comme nous le savons, l'être humain a péché. L'être humain a été châtié, il a été chassé du jardin d'Éden. Et là, le commandement de Dieu prend un sens, je dirais, plus profond. Dieu a enseigné à son peuple, dès les temps les plus anciens, ce commandement principal parmi les autres, que l'homme et la femme vont devoir travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, là et seulement là, ils pourront se reposer, ils pourront relâcher le travail. Qu'est-ce que ça veut dire autrement dit? Parce qu'il y a un code à travers ça à comprendre. Le travail peut représenter le péché. Qu'est-ce que Dieu disait? Pendant 6 jours, l'être humain aura à supporter les effets du péché, parce que souvenons-nous, pourquoi l'homme et la femme doivent-ils travailler? À cause du péché. La femme sera en travail, en douleur lorsqu'elle enfante. Donc, ce travail va se retrouver dans sa chair, mais physiquement, on sait qu'elle travaille elle aussi. L'homme, son châtiment, était de travailler la terre pour en cultiver et en avoir sa nourriture. Et il devrait faire cela tous les jours de sa vie. Donc, le travail peut représenter le péché. L'homme devra supporter les effets du péché pendant 6 jours. Et seulement ensuite, lorsque le 7e jour viendrait, là, l'homme pourrait se reposer. Comment pouvons-nous extrapoler cela et le comprendre plus profondément? L'apôtre Pierre avait dit quelque chose un jour, et ce que l'apôtre Pierre avait dit, vous allez voir à quel point ça se trouve à être une clé pour comprendre beaucoup de choses qu'on va voir ce soir. Une déclaration qui a vraiment comme ouvert toutes les portes à ce qu'on va voir. Pierre avait dit un jour, « Mais il y a une chose, bien-aimée, que nous ne devons pas ignorer, que vous ne devez pas ignorer. » Donc c'est important si on ne doit pas l'ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Voyez ça dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Nous pouvons utiliser ce que Pierre a dit ici comme clé pour décoder des choses que Dieu a dites. Entre autres, ce qu'il a dit ici à travers ce commandement-là. Qu'est-ce que Dieu disait à travers ce commandement-là? C'est que si une journée est égale à 1000 ans, l'homme devra travailler pendant 6000 ans. Il devra supporter les effets du péché pendant 6000 ans. Et seulement lorsque ce 6000 ans-là serait terminé et que viendrait le 7e millénaire, là, il pourrait se reposer. Creusons cela. De Adam jusqu'à Abraham, c'est déroulé environ 2000 ans. Lorsqu'on calcule les généalogies, c'est déroulé environ 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Jésus, il s'est déroulé environ 2000 ans, quand on fait le calcul. De Jésus jusqu'à notre époque, aujourd'hui, il s'est déroulé un bon 2000 ans, si on fait le calcul. Ça fait donc pratiquement 6000 ans que l'être humain a été créé, que cette création-ci existe, ça fait environ 6000 ans. Bientôt,
nous entrerons dans le 7e millénaire, dans le 1000 ans, le prochain 1000 ans. Qu'est-ce que le Seigneur disait à propos de cela? Qu'est-ce qui déterminerait cela? Jésus a dit ceci. Lorsqu'on l'a interrogé, pendant qu'il était ici-bas, à propos du sabbat, et qu'on lui reprochait plein de choses à propos du sabbat, Jésus leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Vous voyez ça dans Marc chapitre 2, verset 27 et verset 28. Jésus est le sabbat. Jésus représente cette journée de repos. Spirituellement parlant, lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur, c'est comme si on entrait dans ce repos. On entre, pas comme si, on entre dans ce repos. Mais Jésus disait qu'il était maître du sabbat aussi parce que c'est lui qui en déterminerait le temps. C'est Jésus qui allait déterminer le temps du sabbat. Donc, qu'est-ce que Dieu disait? L'homme va devoir supporter les effets du péché pendant 6 jours, pendant 6000 ans. Et lorsque le Seigneur reviendra, le Seigneur établira le sabbat. Jésus, lorsqu'il reviendra, puisqu'il est maître même du sabbat, établira la journée de sabbat. Il établira le prochain 1000 ans. Et donc, on peut voir qu'à travers un énoncé qui a été appris par cœur par les Juifs, qui a été vécu par les Juifs pendant toute de génération en génération, il y avait cet énoncé qui semblait, somme toute, pas banal, mais sans plus de profondeur. Et pourtant, Dieu décrivait son plan en entier à travers ses paroles. L'homme va travailler pendant 6 jours, le 7e jour, il va se reposer. Lorsque le Seigneur reviendra ici-bas, il établira le jour du repos, il établira le règne de 1000 ans. Et tous ceux qui auront reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur seront à ce temps-là dans ce repos. Autrement dit, ils ne vivront plus les effets du péché. Parce que, souvenons-nous, le travail, c'est le péché. Donc, ils seront déchargés des effets du péché en ce jour-là, en ce 1000 années-là qui va s'établir. Donc, on commence comme ça. Comme on peut voir, on peut aller plus complexe que ça. Si vous voulez lire pendant la semaine, on peut voir que l'auteur d'Hébreux en parlait de ça. Dans Hébreux chapitre 4, vous pourrez lire du verset 1 au verset 11, si vous voulez approfondir, vous allez voir l'auteur d'Hébreux décrivait comment Jésus est notre sabbat et comment qu'il établira ce temps de repos qui s'en vient. On va aller encore plus loin parce que, comme je vous disais, Pierre, à travers de ce qu'il a dit, nous donnait une clé pour calculer beaucoup de choses et pour décoder beaucoup de choses aussi. Si nous tournons dans Osée, on va aller dans Osée cette fois-ci. Dans Osée. On va aller au chapitre 5, on va aller le dernier verset du chapitre 5 et ensuite on va enchaîner avec le chapitre 6. Une prophétie qu'Osée a dite à propos du relèvement d'Israël. Et vous allez voir que dans cette prophétie, nous retrouvons encore avec ce que Pierre dit, bien sûr, parce que c'est la clé pour le comprendre, le plan de Dieu dévoilé et la certitude du retour du Seigneur. Osée chapitre 5, verset 15. « Je m'en irai, disait l'Éternel, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. »
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On va arrêter là. À travers ce que nous venons de lire, frères et sœurs, il y a encore quelque chose à aller creuser ici. Si on revient sur le verset 15, pensez que c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. » Après que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il est retourné auprès du Père. C'est ce qui nous est dit ici. Nous pouvons l'associer à ça. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Quelle était la déclaration du Seigneur dans cette dernière semaine, lorsqu'il a vu Jérusalem et qu'il a pleuré sur elle? Qu'est-ce que le Seigneur a dit un peu dans ces coins-là? Il a dit, voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voyez ça dans Luc 13, verset 35. Quand il dit ici, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, c'est Jésus qui dit, je retourne au ciel, on peut l'associer à ça, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Autrement dit, un jour, le peuple juif va crier au Seigneur. Ils vont l'appeler, ils vont lui demander de l'aide. Ça, on sait quand ça va arriver, hein. Ça va arriver dans la grande tribulation. Zacharie, le prophète, en parle. Et lorsqu'ils vont lever les mains au ciel puis ils vont crier vers le Seigneur reviendra pour les délivrer. C'est ce qui nous est dit ici. Mais, avant cela, après que le Seigneur s'en va, là, on peut voir qu'à partir du verset 6 au début, c'est comme si qu'il y en a qui réalisaient un peu ce qui se passait. Puis il dit quoi à partir de ce temps-là? Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Si un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, à partir du temps que Jésus a dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, autrement dit, je m'en vais au ciel, jusqu'à ce qu'il revienne, se passe 2000 ans, 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Le 3e jour, il nous relèvera. Nous savons que lorsque le Seigneur viendra établir son règne ici-bas, le peuple d'Israël sera relevé. Jérusalem sera la capitale de cette nouvelle gouvernance, si on fait référence au message de dimanche passé, là, de cette nouvelle gouvernance mondiale où Jésus régnera sur cette terre. Et nous pouvons voir à travers cela encore une autre manifestation de cette certitude que le Seigneur va revenir, qui est cachée, encodée, je dirais, dans une prophétie. Le 3e jour représentant le règne de 1000 ans. Les 2 jours représentant les 2000 ans à partir du temps que le Seigneur est parti. Si un jour est comme 1000 ans, comme l'apôtre Pierre le disait. Un jour est comme 1000 ans. Et sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça, moi, ça me parle beaucoup quand je lis ça. Ça me fait du bien quand je lis ça. Donc, on va en avoir encore un autre. Parce que, avec ce que Pierre dit, on peut tellement faire de liens. Je vous en ai fait 2 jusqu'à présent. On va en faire un 3e et celui-là, on va travailler encore plus. Parce qu'il est encore mieux caché que ces 2-là. Et c'est dans les paroles que le Seigneur a mentionnées, dans des paraboles, qu'on va la retrouver, celle-là. Si vous voulez suivre avec moi dans Luc chapitre 10, une parabole qui est très, très lourde, très, très profonde, elle contient énormément de détails quand on sait décoder la parabole. Dans Luc chapitre 10, qui est la parabole du bon samaritain. Profonde celle-là. La parabole du bon samaritain, elle en contient d'informations. C'est le plan de Dieu qui est dévoilé, ni plus ni moins. Et avec ce qu'on voit ce soir, on va décoder ça. Ensemble. On va lire la parabole au complet. Dans Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Elle répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais, lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, ou par hasard, si vous aimez mieux, fortuitement veut dire par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, ému de compassion, lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » On va arrêter là. Maintenant, décodons. Maintenant, comprenons. Comprenons ce que l'Esprit veut nous dire ici. Parce qu'il y a de l'information. On n'élaborera pas sur toute la parabole en entier, mais nous savons que celui qui a été battu, roué de coups, représente le pécheur. Ça représente le pécheur. Ça représente l'âme perdue. On était toutes. On faisait toute partie de ce brigand, pas de ce brigand, excusez-moi, de cette personne qui a été battue, là. Pas de ce brigand, là, mais de la personne qui a été battue puis laissée à demi-mort. On est toutes représentées à travers ça. Avant de venir à Jésus, on est toutes. C'est nous, ça. C'est nous, ça. On sait que les 2 autres représentent, les Juifs représentent la loi. Comment la loi condamne. Et c'est pourquoi les 2 autres, on pourrait peut-être les excuser puis dire, oui, mais dans la loi, ils pouvaient pas toucher à un homme, ils pouvaient pas toucher à un cadavre, peut-être qu'ils pensaient qu'il était mort, puis que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été vers lui. Ils n'ont même pas été vérifiés, là. Tu sais, en tout cas, on s'attarde pas, comme je vous ai dit, on s'attardera pas surtout sur cette portion-là, du moins. On peut juste savoir que le sacrificateur, comme le Lévite, représente la loi et la loi condamne. Donc, on voit que le pécheur est condamné par la loi et donc il n'y a pas aucune miséricorde pour lui. Mais le bon Samaritain, qui représente Jésus, a pris la peine d'aller voir. Il a vu que celui qui était laissé à demi-mort était encore vivant. On voit qu'il l'a pris et il l'a mis sur sa monture. On peut voir la bienveillance du bon Samaritain. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Comment Jésus a été bienveillant pour l'humanité et comment qu'il a pris sur lui-même pour venir ici-bas pour nous. On voit que le bon Samaritain a traité les blessures de la personne qui était blessée avec de l'huile et du vin. Le vin représente son sang versé à la croix. L'huile représente le Saint-Esprit. On suit, on continue. On voit qu'il l'a amené à l'hôtellerie. L'hôtellerie qui représente l'Église. On voit qu'il l'a laissé là et qu'il a pris soin de lui. Vous voyez, ça se dépeint là. On continue. Il a pris soin de lui à l'hôtellerie. Mais ensuite, il a fait quelque chose. Il a parlé à l'autre. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est le Saint-Esprit. C'est encore le Saint-Esprit. Et là, il a dit quoi? Il a donné 2 deniers. Puis il a dit, je dois m'en aller, puis je vais te donner, prends soin de lui pendant que je serai pas là, puis je vais rembourser ce que tu vas avoir, tout ce que tu vas avoir pu dépenser lorsque je vais revenir. Ces 2 deniers-là ont une très grande signification. Faut le comprendre. Pour le comprendre, on doit regarder dans une autre parabole pour comprendre qu'est-ce que représentent ces 2 deniers-là. Je vais juste vous lire un endroit, faites juste écouter. Dans une autre parabole, il nous est mentionné quelque chose à propos de deniers. C'est dans la parabole des ouvriers. Je vais vous dire après où j'ai lu. La parabole nous dit quoi?
Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et notez, écoutez, il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Donc, dans cette parabole-là, il nous est dit 1 denier égale 1 journée de salaire. On comprend? 1 denier égale 1 journée de salaire. Prenons cette information-là maintenant. Ajoutons-la à ce que Pierre dit. 1 denier égale à 1 journée égale à 1000 ans. Qu'est-ce que le bon samaritain a dit à l'autre? Il dit, je te donne 2 deniers. Et ensuite, lorsque je vais revenir, je vais payer la balance. Mais ces 2 deniers représentent chacun 1 journée, qui représente chacun 1000 ans. Donc, ces 2 deniers représentent les 2000 ans que le Seigneur serait parti. Et nous sommes sous la responsabilité de l'autre, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes logés où? Dans l'hôtellerie qui est l'Église. Comme vous le voyez, la parabole du bon samaritain en dit long. En dit pas mal plus qu'à semble en dire au départ. Quand on comprend, quand on peut décoder le plan qui est mentionné ici. Et nous voyons encore quoi à travers de cela? Nous voyons encore la certitude que le Seigneur va revenir. Parce que le bon samaritain l'a bien dit, qu'il allait revenir rembourser la balance une fois. Et il a payé ces 2 deniers-là. Pourquoi? Parce que au bout de ces 2 journées-là, au bout de ces 2000 ans-là, ben, il commencera pas à faire du crédit. Le Seigneur fait pas de crédit. Lorsque ce temps-là va être écoulé, il va revenir pour la balance. Donc, nous voyons ici encore une autre compréhension. Maintenant, on va aller en voir une qui en dit long aussi. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. Ensuite, on va aller vers la conclusion. Dans Daniel chapitre 9, dans le livre de Daniel chapitre 9, et là, on change de méthode de calcul. On a vu, jusqu'à présent, on a vu une déclaration de l'Éternel. L'homme va travailler pendant 6 jours. Il va faire son ouvrage. Le 7e jour, il va se reposer. 6000 ans à devoir endurer les effets du péché. L'homme pourrait se reposer, l'homme sauvé. Moi, je vais ajouter cette petite information-là. Celui qui accepte Jésus comme son sauveur va pouvoir se reposer le 7e jour, qui est le sabbat, qui représente le Seigneur Jésus, qui représente le règne de 1000 ans. Jésus est notre sabbat. En lui, on a cette réservation-là. C'est comme si on était réservé pour cette période-là. On l'a réservé, cette période-là. On a notre billet, autrement dit. Ça, c'est très vulgaire, là, mais je veux dire, il ne faut pas le prendre seulement comme ça, là. Deuxième chose, prophétie dosée. Même chose. Je vais m'en retourner chez moi, je vais attendre qu'ils crient à l'aide en parlant des Juifs. Certains des Juifs parlent prophétiquement toujours dans Osée. Ils disent, il va revenir 2 jours. Dans 2 jours, il va nous rendre la vie. On a 2 jours à passer, là. Le 3e jour, il va être là. Ces 2 jours représentent 2000 ans, comme je l'ai mentionné. Là, je récapitule. Le 3e jour, c'est le règne de 1000 ans. Comme si le Seigneur assurait qu'après 2 jours, il y revient. On vient de voir la parabole du bon samaritain. Et comme on a vu, il y a du contenu. Comme on a vu, le bon samaritain a pris soin de nous. Il a donné 2 deniers à l'autre. Il l'a fait loger dans l'hôtellerie. Ces 2 deniers, ces 2 journées de salaire. Ces 2 jours représentent les 2000 ans que le Seigneur est parti, que le bon samaritain est parti. Mais il va revenir, le bon samaritain. Toujours cette même certitude. On va dans Daniel 9 et nous allons voir cette fois-ci, la méthode de calcul change. Il faut la trouver ailleurs pour le comprendre. Dans Daniel chapitre 9, on va lire à partir du verset 20. Je vous mets en contexte, Daniel est de ces enfants juifs qui ont vécu la captivité babylonienne. Le prophète Jérémie avait prophétisé 70 années de captivité sur le peuple d'Israël à cause de l'idolâtrie, à cause de leur égarement et de leur idolâtrie. Daniel fut l'un de ces enfants qui a vécu la captivité babylonienne. Daniel, dans chapitre 9, prie parce qu'il sait que les 70 années sont achevées ou il achève, là.
mais il veut une révélation, il veut savoir, il veut que Dieu permette que ça finisse là, et qu'il puisse retourner en terre promise. Et il fait dans Daniel 9, de 1 à 19, il fait une longue prière d'humiliation, de supplication à Dieu, pour lui, pour son peuple. Dans le chapitre, à partir du verset 20, il reçoit la révélation de Dieu. Je parlais encore, a-t-il dit. Je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Là, comme nous allons le voir, Daniel, qui lui demandait juste à avoir une révélation pour la fin des 70 années de captivité, Dieu va lui donner une révélation, mais qui s'étend beaucoup plus large que les 70 années de captivité pour lesquelles Daniel priait. Dieu a décidé de lui donner une prophétie qui allait avoir beaucoup plus d'impact, une vision beaucoup plus large que ce 70 années uniquement. On voit qu'il lui parle ici, à partir du verset 24. Il lui parle de 70 semaines, non, on parle plus d'années. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Et là, notez les points qui sont nommés parce qu'on peut voir à quel point ça va loin, là. Ça va pas juste, ça s'étend pas juste à une certaine portion de l'histoire, puis ensuite l'histoire va continuer, là. Notez, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Hein, ça veut dire que bien que ça s'accomplisse, là, on met fin au péché, donc on sait que l'histoire peut plus continuer après ça, là. Hein, on pèse les mots. Pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Donc, vous voyez que là, c'est pas quelque chose qui est déjà fini, là, autrement dit, là. Que ça, une fois que ça s'accomplit, c'est la justice éternelle qui embarque, là. Pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. C'est qui le Saint des Saints? Je vous laisse deviner, c'est Jésus. Donc, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au oint, qui est le Messie, qui est Jésus, au conducteur, avec un C majuscule très important, il y a 7 semaines et 62 semaines. Autrement dit, il y a 69 semaines. On voit qu'il dit, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le oint, le Messie, Jésus, sera retranché. Pensez à la crucifixion. Il sera retranché. Autrement dit, là, il va être comme tué, il va être arraché, enlevé de ce monde. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Pensez aux Romains. Dans les années 70 de notre ère, le général Titus, qui voulait mater la rébellion des Juifs, qui avait commencé en 68, je crois, et que là, en 70, il s'était enfermé dans Jérusalem, il avait chassé les Romains en dehors de la ville, et là, il avait barricadé la ville, et là, les Romains ont dit, c'est assez. Le général Titus a reçu l'ordre d'entrer dans la ville coûte que coûte et de raser la ville de Jérusalem, ce qu'il a fait en l'an 70 de notre ère. C'est ce qui est prophétisé ici. Il détruira la ville et le sanctuaire. Le temple aussi a été détruit. Tout a été détruit, selon la parole aussi que le Seigneur avait mentionnée à ses disciples dans Matthieu 24 et je pense que c'est plus dans Luc qui en parle, où que les disciples disaient au Seigneur, « Oh, regardons la belle construction, regardons ces belles pierres-là. » En parlant du temple, puis Jésus a dit, « Vous voyez toutes ces pierres? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Hein. » Jésus avait déjà parlé aussi de la destruction du temple et de la ville sainte. Ce qu'on retrouve ici. Ensuite, il est dit, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On va arrêter là. Pour comprendre ici tout ce qui est dit, il nous manque une clé. Il nous manque un calcul. Pour comprendre ce calcul, il faut comprendre la raison pour laquelle ces 70 années-là, au départ, ça, pourquoi Daniel prilait, c'était quoi? C'était une condamnation. C'était une condamnation, c'était un châtiment de Dieu, ces 70 années-là. Cette prophétie-là des 70 semaines est comme un peu tirée des 70 années, mais elle est extrapolée de beaucoup. On voit que le peuple d'Israël avait vécu un châtiment dans le passé. Il leur avait été donné un calcul pour leur châtiment. Faites juste écouter, je vous lis où c'est, et ensuite je vais vous dire où j'ai tiré ça. On voit que lorsque le peuple, sous Moïse, ont traversé le désert, ils sont arrivés aux abords de la terre promise, et là, ont exploré le pays pendant 40 jours, et qu'ensuite ils ont murmuré contre Dieu, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir en entrant dans le bon pays, dans le bon pays que Dieu voulait leur donner. Ils pensaient qu'ils allaient mourir à cause des géants qui habitaient là, etc., etc. Là, ça vous dit quelque chose, c'est sûr. Et que là, ils ont murmuré. Dieu leur a donné un châtiment. Dieu leur a dit, vous allez devoir errer pendant 40 années dans le désert. Pourquoi exactement 40 années? Dieu dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez que c'est quoi d'être privé de ma présence. Ce que je vous ai lu, c'est dans Nombre au chapitre 14. J'ai lu le verset 34. Nombre chapitre 14, verset 34. Voici la clé pour calculer. Une année pour chaque jour, c'est un châtiment. La prophétie des 70 semaines requiert cette clé-là pour la comprendre. Une année pour chaque jour. 70 semaines représentent 490 années. Et cette prophétie-là est d'une précision absolument extraordinaire. Quand on la relira pas au complet, mais qu'il nous est parlé qu'à partir du temps que Jérusalem serait rebâti, à partir de l'annonce que Jérusalem serait rebâti, jusqu'à ce que le oint soit retranché, il y a 2 semaines et 62 semaines. Attends, je le relis. C'est ça, il y a 7 semaines, excusez-moi, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines pour rétablir les fossés, ça c'est une tsunami. À partir du temps que l'annonce que Jérusalem serait rebâtie, pensez au temps de Néhémie, la reconstruction de la muraille, puis la ville a été reconstruite par la suite. Les 7 premières semaines représentent le temps de Néhémie et le temps de la reconstruction de la ville. Par la suite, c'est l'histoire. C'est référé au message non pas de dimanche passé, mais de mercredi d'avant. Référé au message de mercredi d'avant en parlant de... non, je me mélange. De dimanche passé. Quand j'ai mentionné à propos des peuples qui ont essayé de rétablir le nouvel ordre mondial, là, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, ça, on retrouve ça dans le 62 semaines d'année, là, le 62 semaines d'année, si vous suivez. Donc, à partir du temps que Jérusalem est annoncé qu'elle serait rebâtie, jusqu'à Jésus, combien d'années pensez-vous qu'il y a entre les deux? Si on fait le calcul historique, il y a 400, si je me souviens bien, il y a 483 ans, si je me souviens bien. C'est 7 semaines plus 62. Autrement dit, 69 semaines fois 7, parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Donc, 69 fois 7, il me semble que ça donne 483 ans, si ma mémoire est bonne. Il me semble que c'est ça. Et c'est exactement le nombre d'années qu'il y a entre l'annonce de la reconstruction de Jérusalem et la mort de Jésus à la croix. Il y a exactement ce nombre d'années-là. Donc, on continue. On voit qu'à la fin du verset 26, il nous est parlé on voit qu'à partir du verset 26, il dit, après les 62 semaines, le oint sera retranché, n'aura pas de successeur. Là, c'est le Seigneur qui... Donc, autrement dit, là, il y a 69 semaines qui viennent de s'écouler à ce temps-là. Mais là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il nous est parlé d'après. Après la mort du Seigneur.
Donc, on pourrait penser, on est en train de parler de la 70 semaine, la 70e semaine. Non. On voit qu'il se passe un laps de temps entre ça et le verset 27, où il est parlé qu'il y a une solide alliance qui va être faite par quelqu'un qui va entamer la 70e semaine. Et au milieu de la semaine, il va faire cesser le sacrifice. Il se passe quelque chose entre les deux, frères et sœurs. Entre les deux, la prophétie est bloquée. La prophétie, à partir de la 69e semaine, elle est bloquée. Elle est bloquée par quoi? Elle est bloquée par la crucifixion du Seigneur. C'est comme si, la façon que je l'avais déjà prêché, c'est comme si la prophétie, c'était d'un engrenage géant, puis c'est comme si la croix avait été mise comme pour bloquer l'engrenage. Comme si la croix, comme si le temps de la grâce que le Seigneur a établi, qui allait durer 2000 ans, c'est comme si ce temps de grâce-là avait comme bloqué la prophétie, ça l'a comme mis sur pause. Et pendant ce temps-là, la 70 semaines, la 70e semaine, pour compléter la prophétie, ne s'est pas écoulée pendant ces 2000 ans-là. Elle a été interrompue. Par quoi? Elle a été interrompue par la croix de Jésus, par le temps de la grâce. La croix a bloqué l'engrenage de la prophétie. Et donc là, la prophétie est sur pause, elle est arrêtée. Nous vivons encore dans le temps où la prophétie est arrêtée. Quand est-ce que la prophétie va redémarrer? Quand est-ce que la prophétie va être rétablie? Autrement dit, quand est-ce qu'elle va pouvoir continuer? Lorsque la croix va être enlevée de l'engrenage. Ça va être quand, ça? Ça va être lorsque l'Église va être enlevée. À l'enlèvement de l'Église, c'est comme si la croix allait être retirée de l'engrenage de la prophétie. Et là, la prophétie va continuer à se mettre en marche pour la dernière semaine d'année. La 70e, autrement dit. Et ça, c'est ce qu'on voit à partir du verset 27. Quand il nous est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, ça fait référence à l'Antéchrist et ça fait référence au plan de paix qui va être établi pour 7 années. Pas pour 7 années, mais pour une période de 7, le chiffre 7, pour 7 ans. Pour une période de 7 années. On peut voir ça, c'est ce qu'on peut voir dans le verset 27. Et il nous est dévoilé qu'au milieu de la 7e, au milieu de cette dernière semaine d'année, le plan de paix va être interrompu, autrement dit, va être brisé. L'alliance va être brisée, et là, il va se dérouler beaucoup de bouleversements sur la terre. Mais ça, c'est pendant la grande tribulation, là. Cette dernière semaine d'année, ça représente la grande tribulation. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Qu'est-ce qui va permettre l'accomplissement, le dénouement de la dernière semaine? C'est lorsque la croix va être enlevée de l'engrenage de la prophétie, c'est lorsque l'Église ne sera plus là. Là va s'amorcer la dernière semaine pour compléter la prophétie, pour sceller la vision et le prophète, pour amener la justice éternelle. Pourquoi? Parce qu'après cette dernière semaine d'année, le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir prendre son règne. Le dévastateur qui représente l'Antéchrist, qui représente la bête et le faux prophète, surtout la bête, va être détruit, va être envoyé dans le lac de feu et de soufre. Le faux prophète aussi, comme il nous est dit dans l'Apocalypse. Cette terre sera soumise au Seigneur et le Seigneur établira son règne. C'est une prophétie très complexe, la prophétie des 70 semaines qui a été révélée à Daniel. Mais comme nous le voyons, elle contient le plan de Dieu, mais aussi encore toujours cette même certitude que Jésus va revenir. Que Jésus va venir prendre possession de son règne. Que la justice éternelle va s'établir. Mais pour la comprendre, notons que ça nous prend la clé, ça nous prend le calcul. Comment qu'on la calcule? À partir de la compréhension de la première condamnation que Dieu a faite et le calcul qu'il a donné à ce temps-là, vu que les 70 années est une condamnation, c'est encore le même calcul, c'est une journée par année. 70 semaines d'année, donc 70 fois 7 ans, qui représente en tout 490 années, comme je vous ai mentionné. Mais le calcul est exact et c'est une prophétie très complète. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Comme nous voyons, on a parlé de choses assez profondes, mais toujours ce qui a été dit en introduction, toujours sur la même toile de fond, c'est la certitude que Jésus va revenir. Est-ce qu'on a cette certitude-là que Jésus va revenir? J'espère qu'on l'a. J'espère qu'on l'a. Parce que on en a besoin. On en a besoin.
Avant d'aller à la conclusion, une chose que je voudrais citer, que l'Esprit me met à cœur comme ça, une étude qui a été faite aux États-Unis, et j'ai écouté ça, je vous dis ça parce que moi et Catherine, on écoute Radio X des fois, surtout Catherine, mais ça tenait que je l'écoutais avec elle dernièrement. Puis il parlait, c'est lui qui a cité l'étude, c'était à Radio X, il était cité l'étude aux États-Unis, une étude qui a été faite que les chrétiens, que ceux qui croyaient en Jésus, majoritairement se portaient mieux moralement dans ces temps difficiles que ceux qui ne croyaient pas. Donc ça, c'est intéressant. Il y avait moins ou pas de dépression chez ceux qui croyaient en Jésus comparativement à ceux qui ne croient pas dans ces temps difficiles de COVID et de tout ce qu'on vit là. Donc, moi et Catherine, ça nous avait bien édifié lorsqu'on avait entendu ça. Parce qu'on se disait, nous, on sait pourquoi. Hein? L'assurance que le Seigneur est là pour nous, l'assurance que Dieu veille sur nous, l'assurance que le Seigneur va revenir un jour nous chercher, même si on a des temps difficiles à traverser. Et tout ça nous garde moralement, ça nous tient. Ça nous tient, puis on garde le sourire, on garde le moral malgré les temps difficiles. Et là, on sait bien que les animateurs, eux autres, disaient que, mais eux autres, ils trouvaient n'importe quelle raison farfelue là pour dire que c'est parce qu'ils ont quelque chose, c'est pareil comme le yoga, c'est pareil comme ci, ou c'est pareil comme ça. Tiens, eux autres, ils associaient ça à un paquet d'affaires par rapport, c'est juste pour dire qu'autrement dit, les chrétiens s'occupent l'esprit. Ils s'occupent l'esprit, ils pensent à Jésus, ça l'occupe leur esprit, puis ils pensent pas au COVID. C'est un peu très simplet, mais eux, ils débattaient comme ça, ils déblattaient ça comme ça, ils tentaient d'expliquer le phénomène. Mais on sait que ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre le phénomène. Donc, nous, on le comprenait, le phénomène. On sait que c'est l'Esprit de Dieu qui nous scelle et qui nous garde. Et un chrétien qui est proche du Seigneur va être un chrétien qui va avoir le moral malgré les temps difficiles. Je dis pas que ça va être facile, mais il va garder le moral, il va garder le cap. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, je referme cette parenthèse-là que je vous ai mentionnée. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, un message quand même long, je vous dirais dans Jean chapitre 14 pour conclure. On va conclure sur une belle petite parole de notre Seigneur, une parole que je crois qu'on connaît bien, et qui est une promesse, et qui va sceller un peu, qui va compléter un peu le thème de ce soir, qui nous ramène dans cette pensée-là que le Seigneur a fait une promesse qui est sûre et certaine. Dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, on va compléter là-dessus. On a vu beaucoup de profondeur ce soir, beaucoup de choses codées, des choses encryptées. Moi, j'aime bien utiliser le mot encrypté, des choses codées on doit avoir les compréhensions pour les comprendre, les bonnes clés pour décoder, pour comprendre, avoir l'Esprit de Dieu pour capter tout l'ensemble de ça, bien sûr. On voit que Jésus disait ici, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » C'est toujours le même principe, toujours que le Seigneur doit dire fallait qu'il s'en aille. Fallait qu'il s'en aille. Souvenez-vous dans Jean 15, qu'on lira pas, mais dans Jean 16 aussi, qu'est-ce que le Seigneur disait? Hein? Je dois m'en aller, mais je vais vous donner un consolateur. Hein, il y a un autre, si on fait la parabole, si on fait la référence avec la parabole du bon samaritain, il y a un autre qui va prendre soin de vous jusqu'à ce que je revienne, là. Vous ne serez pas laissé tout seul. Je vous donne le consolateur, je vais vous l'envoyer, puis lui, il va vous conduire. Moi, je dois m'en aller pour un peu de temps, disait le Seigneur, mais je vais revenir. Je vous laisserai pas là. Je vais revenir. Pour ça, le Seigneur disait, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, frères et sœurs, là, ça doit être une encre de l'âme pour nous. Ça doit être une parole aussi certaine que, comme qui est dit dans Osée, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Ça doit être pris au même degré. Là. Le Seigneur dit, je reviendrai, donc il va revenir. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est ça qu'on attend, frères et sœurs, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La grâce que je nous souhaite, si vous êtes chrétien, que vous entendez ce message ce soir, gardez l'assurance, gardez le cap, gardez l'assurance que le Seigneur va revenir, parce que c'est une certitude, c'est la certitude du retour du Seigneur, il va revenir. Les promesses sont certaines et même la promesse est même encryptée, le plan est même dévoilé à travers de paroles, de prophéties, de paraboles comme on a vu. Tout nous parle et nous démontre ce fait. Jésus revient, c'est sûr et certain. Et si vous n'êtes pas sauvés
et que vous avez été capable d'écouter ce message en entier, sachez que vous aussi pouvez faire partie de cette promesse-là. Ça peut s'appliquer à vous aussi. Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Pas d'une façon intellectuelle, pas de dire « Ah ben oui, Jésus a accepté Jésus, puis il t'aurait joué, puis ensuite je continue ma vie de païen. » Non, 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 non. De l'accepter de cœur et d'esprit, de comprendre vraiment que vous êtes pécheur, que vous allez en enfer et que vous avez besoin de Jésus pour être sauvé. Et que sans lui, vous ne pouvez rien faire, comme il est dit dans Jean 15, verset 5. Si on lirait dans Jean 15, verset 5, c'est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est sur cette base-là qu'on accepte Jésus. Sans lui, on peut rien faire. C'est notre seule planche de salut. C'est, comme il est dit dans Hébreux, chapitre 6, c'est la seule espérance qu'on a par lequel on puisse être sauvé. On a vu ça dernièrement dans un précédent message. Le chrétien, la personne qui accepte Jésus dans cette pensée-là ne l'acceptera pas de façon intellectuelle, mais elle va l'accepter de façon spirituelle. Elle va l'accepter comme étant la chose, la seule façon d'être sauvé, la seule option pour hériter de la vie éternelle et éviter l'enfer et la condamnation. Et si quelqu'un accepte Jésus dans cette optique-là, la Bible nous dit qu'il est sauvé. Si tu es sauvé, t'évites la condamnation. Ce que le Seigneur te demande, c'est de le confesser, de l'accepter, de le confesser, d'entrer dans les eaux du baptême et de le suivre. C'est ce que le Seigneur demande. Et à travers Jésus, tu as le repos. À travers Jésus, tu as le sabbat. Tu as le repos. Et si tu as le repos, ben, il y a des belles choses qui t'attendent bientôt parce que ça s'en vient. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je souhaite à tout le monde un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde en toutes choses. Et comme d'habitude pour l'Église Espérance, ben je vous dis à peut-être dimanche, si Dieu le permet. Bonne semaine à tous.